الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Imam al-Bukhari nous rapporte qu'une fois Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit Tafaqahu qabla an tusawwadu. Cette parole veut dire ô vous les gens, apprenez la science de la religion, augmentez en connaissances, en richesse, en information. Qabla an tusawwadu, avant de devenir des sada, avant de devenir des gens importants, des gens responsables. On peut aussi traduire ici tasawwadu par an tatazawwaju, parce que tasawwada, ça a le sens de tazawwaja, c'est-à-dire se marier, c'est-à-dire apprenez la science avant le mariage. Apprenez la science avant d'être pris par les responsabilités du mariage, par l'occupation, la charge, etc. L'imam al-Bukhari, il a rajouté derrière cette parole qui rapporte de Omar ibn al-Khattab une parole à lui. Il a dit وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. L'imam al-Bukhari, il a rajouté cette phrase pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour pas qu'on aille mal comprendre la parole de Omar ibn al-Khattab. Al-Bukhari, il a rajouté cette phrase qui veut dire et même après, وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا, c'est-à-dire et même lorsque vous êtes devenus des gens importants, des gens avec des responsabilités, des gens mariés, etc., continuez à apprendre parce que certes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris même en un âge avancé, même lorsqu'ils étaient âgés, même lorsqu'ils avaient atteint un âge avancé. Ici, ce qui est visé par cette parole, c'est que le croyant, il faut qu'il commence dès son bas âge à apprendre la religion parce que plus il commence tôt, mieux ce sera pour lui et plus il aura de temps pour emmagasiner des connaissances et pour éviter les pièges de la vie. Pour avoir plus de connaissances, pour éviter le haram. Plus tôt on commence, mieux c'est. Mais si quelqu'un, il a loupé le train, si quelqu'un n'a pas pu apprendre dès le bas âge, il ne faut pas qu'il délaisse cela, bien au contraire, il faut qu'il se dise quand même si je suis âgé, je vais quand même apprendre à l'image des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si j'ai atteint un âge avancé, comme les compagnons du prophète, je vais apprendre la religion. Et pourquoi ici Omar ibn al-Khattab nous a dit ça? Il nous a dit ça parce que généralement, lorsqu'on atteint un âge avancé, on a des responsabilités, on est occupé, etc., mais pas que. Il y a des gens qui peuvent tomber dans l'orgueil à cause de l'âge. Ils ne veulent pas accepter l'information de la personne qui sera plus jeune qu'eux, ou la personne qui connaît mieux qu'eux. Et également, des fois, à cause de l'âge, on peut tomber dans quoi? Dans la honte, dans la gêne, dans la timidité. Il y a des gens, ils sont timides et ils n'apprennent pas. Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a deux personnes qui ne vont pas apprendre la science. C'est celui qui est timide et celui qui fait preuve d'orgueil. Comme il est âgé, il ne veut pas que quelqu'un de plus jeune vienne le corriger. Et également celui qui est timide. Mais ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pudeur, qu'il n'y a pas de gêne, qu'il n'y a pas de honte dans l'islam, selon notre religion, dans l'absolu. Non. On trouve des gens aujourd'hui qui nous disent « La haya fid din ». Ils utilisent une phrase qui n'est pas vraiment correcte dans l'absolu. Ils disent que dans la religion, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de gêne. C'est pas comme ça qu'on s'exprime normalement. Les savants ils nous disent que la phrase correcte, c'est de dire « Al haya min ad-din ». La pudeur, ça fait partie de la religion. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit quoi? Al-haya'u shu'batun min shu'abil iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. Donc c'est requis d'avoir de la pudeur. Mais il y a deux types de pudeur dans la religion. Il y a ce qu'on appelle al-haya al-mamdouh, la pudeur ou la gêne ou la honte qu'on va avoir des fois, qui est louable. Wal-haya'u al-madhmoum, la pudeur, la retenue, la gêne qu'on va avoir, mais qui est blâmable. Pour ce qui est de la première catégorie de pudeur, al-haya al-mamdouh, la pudeur qui est louable, c'est celle qui va justement nous empêcher de tomber dans les péchés. T'as honte de désobéir à Allah. T'as honte de dépasser les limites de la loi. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et sait parfaitement ce que tu fais. Et donc, tu es gêné, tu as cette pudeur et tu ne vas pas le désobéir. Ça, c'est une pudeur
qui est magnifique, et une pudeur qui est requise, et une pudeur qui est même louable. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous a dit « Idha lam tastahi fasna' ma shi't » Celui qui n'a pas de pudeur, il va faire ce qu'il veut. Lui, il va pas être gêné, il n'aura pas honte. Mais après, il devra rendre des comptes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Celui qui n'a pas de pudeur, fais ce que tu veux si tu n'as pas de pudeur », il vise par là, c'est un avertissement pour toi, il y a un châtiment qui t'attend si tu tombes dans les péchés. C'est pour te rappeler à l'ordre. Et donc, ça, c'est pour ce qui est de la pudeur qui est louable selon la religion. Après, on a une pudeur, une gêne, une timidité qui ne sera pas louable dans la religion, qui sera blâmable. C'est justement la pudeur ou la gêne que tu vas avoir et qui va te priver du bien. Par exemple, on te dit, viens aux assemblées de sciences. Et toi, tu es gêné, tu as honte que les gens te voient pour la première fois parce que tu n'es jamais venu. Par exemple, il y a des gens, ils peuvent ressentir ces choses-là, même s'il ne faut pas en réalité. Et donc, à cause de ça, eh ben, tu ne viens pas. Et donc, tu es gêné et à cause de cette gêne, tu as manqué à du bien. Ou on t'explique quelque chose, tu ne comprends pas. Au lieu de dire clairement que tu n'as pas compris pour essayer d'augmenter en sciences, tu fais comme si tu avais compris. À l'image de certains qui veulent apprendre une langue des fois. Ça, on le voit souvent. Quelqu'un, il veut apprendre une langue, il va au bled, il va apprendre la langue du bled. Et Mskin, il est, comme on dit, il est naqas, il manque de vocabulaire. Et des fois, il est dans des situations, dans des discussions, il comprend pas ce qui se dit. Des fois, on lui dit une phrase, il sourit, il fait comme s'il avait compris, mais en réalité, il a rien compris du tout. Tout ça pour ne pas passer pour le habs, comme on dit, celui qui est nul, qui est faible ou qui est débutant. Ça, c'est dommage, parce qu'en réalité, en faisant ça, il va pas avancer, il va pas progresser. Et donc, pour la science, c'est la même chose. Pour le bien, pour le khair, pour le khayr, c'est la même chose. Il ne faut pas être timide ou avoir de la pudeur pour ce qui est de l'apprentissage de la religion, pour augmenter en connaissance. Il ne faut pas être gêné de poser ces questions, même si des fois, ça nous arrive de rentrer dans des détails intimes. Ça ne veut pas dire ici que quand tu vas t'exprimer, tu vas poser ta question, tu vas être vulgaire ou tu vas utiliser des mauvais mots. Non, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça leur arrivait de poser des questions intimes au prophète alayhi wa sallam, mais ils avaient les bonnes tournures de phrases. Une fois, Omar ibn al-Khattab est venu voir le prophète alayhi wa sallam et il a parlé de monture parce qu'il parlait de rapport intime. Il a utilisé le terme monture pour justement avoir cette pudeur. Mais il ne s'est pas gêné à poser la question parce qu'il voulait justement connaître le jugement religieux. Et Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était une savante, il y a beaucoup de femmes et même des compagnons qui venaient prendre la science auprès d'elle, après la mort du prophète alayhi wa sallam. Elle a fait un dua pour les femmes des Ansar, les femmes des partisans, les femmes qui étaient à Médine, qui ont accueilli les Muhajirin, ceux qui ont fait l'émigration. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, c'était des femmes qui étaient très pudiques. Elle a dit « Rahimallahu nisa al-Ansar, lam yamna'hunna haya'uhunna min at-tafaqquhi fi ad-din » Elle a dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Leur extrême pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre la religion, d'augmenter en connaissance. Pourquoi elle dit ça? Parce que les femmes des Ansar, elles étaient connues pour avoir une pudeur qui était au-dessus de la moyenne. L'une parmi elles, lorsqu'elle sortait, elle se couvrait bien évidemment, et elle en faisait même plus. Ça lui arrivait des fois de cacher un œil et de découvrir un œil, pour qu'elle soit encore moins visible. Certaines parmi elles, elles longeaient les murs, à un tel point que des fois l'habit s'accrochait sur le mur des maisons. Son habit se salissait sur le mur, tellement elle longeait les murs pour être discrète lorsqu'elle marchait. C'était des femmes très pudiques. Malgré ça, lorsqu'il s'agissait de poser des questions qui concernent la religion, poser des questions qui sont en rapport avec les sujets religieux, elles n'étaient pas gênées et elles n'hésitaient pas à poser leurs questions. Et parmi les sujets pour lesquels, généralement, il y a une certaine gêne, il y a des gens qui éprouvent de la timidité, notamment les femmes, mais pas que, il y a le sujet de al-hayd, des menstrues dans la religion. Et c'est le chapitre, le nouveau chapitre qu'on va expliquer, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui durant notre cours, parce qu'on poursuit les assises explicatives du livre de Al-Akhdari, le Mukhtasar, le résumé de l'imam Al-Akhdari, et incha'Allah ta'ala, on espère le finir pendant le mois de Ramadan. Et donc, parmi les sujets pour lesquels il y a des gens des fois qui éprouvent un peu de timidité, un peu de gêne, il y a justement les menstrues. Le chapitre des menstrues, ce sujet-là, il concerne directement les femmes, c'est vrai, mais indirectement aussi les hommes. C'est pour ça que, en tant qu'homme, faut pas se dire, moi, je suis pas une femme, je suis pas concerné, ça ne m'intéresse pas, je vais ouvrir mon portable, je vais faire autre chose. Non, il faut se concentrer. Pourquoi? Parce que l'un d'entre nous, indirectement, il est concerné. Généralement, dans notre vie, on est amené à avoir une sœur, avoir une femme, avoir une fille. Et donc, ces gens-là de notre famille, on va vouloir leur profiter, les informer au sujet des menstrues, et c'est donc bien de comprendre le chapitre pour leur expliquer. Notamment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Surat At-Tahrim, il nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun ghiladhun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ce verset dans Surat At-Tahrim, il veut dire quoi? Oh, vous qui avez cru,
préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierre, est à sa charge des anges forts et rudes qui ne désobéissent pas à Allah. Et l'imam Ali, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a dit que ce qui est visé par là, c'est justement ta'lim al-ahl, le fait d'enseigner le bien à notre famille. Donc le fait de maîtriser le chapitre des menstrues, des règles, c'est important pour justement après profiter à sa famille, au lieu de laisser sa femme ou de sa fille, etc., à aller apprendre ailleurs. Donc on en est concerné. C'est surtout que indirectement on en est concerné parce que les menstrues, ça peut être lié au chapitre du divorce, ça peut être lié au chapitre du mariage, ça peut être lié à ce genre de sujet, au ibadat, à l'adoration. Et donc, on en a besoin même indirectement en tant qu'homme. Et donc, c'est important de le comprendre, ce chapitre-là, et d'essayer de le maîtriser. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des compagnons qui sont partis le voir et qui l'ont questionné au sujet des menstrues. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, il y avait des gens qui avaient des pratiques étonnantes avec les femmes qui avaient leurs menstrues. Notamment les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire les gens du livre. Il y avait des arabes qui avaient pris leurs habitudes. Et donc, il y a des compagnons qui sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Parce qu'on avait ici deux extrêmes. On avait des gens qui étaient extrémistes et d'autres qui étaient laxistes. Les extrémistes ici, vis-à-vis de la femme qui avait ses menstrues, c'était les Yahoud, c'était les juifs à cette époque-là. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout un processus avec la femme qui a ses menstrues. Eux, lorsqu'une femme elle a ses menstrues, ils l'écartent totalement. Ils considèrent qu'elle est impure, ils ne vont pas manger avec elle, s'asseoir avec elle, ils vont laisser une distance de sécurité. Ils ne peuvent pas lui donner quelque chose en main propre. Si par exemple le mari veut donner quelque chose à sa femme, il va poser cette chose à un endroit sur une table par exemple et elle va venir le prendre, etc. Ils avaient des pratiques très extrêmes avec la femme qui a ses menstrues, à tel point qu'ils ne mangeaient même pas avec elle et il se rendait interdit la nourriture que cette femme touchait. Et de l'autre côté, on avait des gens complètement laxistes, les chrétiens, les Nasara, qui eux avaient carrément des rapports wal-'iyadhu billah, avec leurs femmes durant les menstrues. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la loi divine au sujet des menstrues, la loi du juste milieu, la loi de l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un verset dans Surat al-Baqarah pour répondre clairement au questionnement de ses compagnons. Le verset dans Surat al-Baqarah dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ » et il te questionne au sujet des menstrues. C'est-à-dire comment on agit avec nos femmes lorsqu'elles ont leurs menstrues, comment ça se passe? C'est quoi la loi de l'islam? C'est-à-dire, dit, c'est quelque chose de mauvais, quelque chose de repoussant. Éloignez-vous de vos femmes durant les menstrues. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Ici, ce n'est pas à prendre au sens littéral, de manière textuelle. Ce qui est visé par là, c'est n'ayez pas de rapport sexuel avec vos femmes durant la période des menstrues. Avec certains détails que je vais expliquer durant le cours, incha'Allah ta'ala, à la fin. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce verset, il leur a clairement expliqué la chose. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ensuite, le verset, il nous dit ce qu'il veut dire. Et lorsque les femmes deviennent pures, ici, selon l'écrasante majorité des savants, deviennent pures ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire elles n'ont plus les menstrues et elles ont fait le bain rituel, le ghusl. Et ensuite le verset, il nous dit ce qu'il veut dire, et certes Allah agrée ceux qui se repentent et ceux qui font la purification. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué clairement comment se comporter avec la femme qui a ses menstrues, et également il nous a donné des hadiths et après les savants les ont expliqués pour nous donner les règles qui concernent ce chapitre qui est très riche, le chapitre de Al-Hayd, le chapitre des menstrues. Les menstrues c'est quelque chose de naturel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il a dit huwa amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les menstrues, c'est quelque chose qu'Allah a voulu, a prédestiné pour les filles de Adam. C'est quelque chose de naturel. Et c'est important d'apprendre et de comprendre ce chapitre-là pour savoir comment considérer que c'est des règles ou non. Et c'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui. Avant de lire le livre comme on fait habituellement je lis la parole de l'auteur, ensuite je l'explique. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais expliquer moi avec mes mots, et ensuite on va lire ce que l'auteur a dit, parce que je ne veux pas que ça porte à confusion si on lit directement le texte, parce que c'est assez technique. Je vous demande de vous concentrer, c'est facile, mais il faut quand même rester concentré pour bien comprendre. Premièrement, qu'est-ce que Al-Hayd, c'est quoi les menstrues? C'est quoi la définition dans la religion?
À la base, dans la langue, al-hayd, c'est as-sayyalan, c'est ce qui coule, l'écoulement du sang. Al-hayd, dans la langue, c'est l'écoulement, ce qui s'écoule. Dans la religion, al-hayd, c'est dammun ou damun, on peut dire les deux avec le tarfif ou avec le tashdid ici sur le mime du mot dam. Donc damun, kharijun bi nafsihi min qubuli man tahmilu adatan min ghayri wilada. La définition de al-hayd dans la religion, des menstrues, c'est du sang qui va sortir de manière naturelle, c'est pas causé par quelque chose d'autre, c'est de manière naturelle, par lui-même il va sortir du vagin de la femme qui habituellement peut tomber enceinte. Et ce n'est pas du sang qui est suite à un accouchement, parce que ça c'est des lotions, on va l'expliquer juste après, Inch'Allah ta'ala. Donc ça c'est la définition de al-hayd dans la religion. J'explique la définition. On a dit donc c'est du sang. Ici, quel type de sang? Tout type de sang, que ce soit du sang rouge vif, noir, épais, plutôt fin, jaunâtre, brunâtre, clair, foncé, sombre, du sang de manière générale qui sort par lui-même de manière naturelle, on va considérer que c'est du hayd, que c'est des menstrues. Ce sang, il sort d'où? Il sort du vagin de la femme. On comprend de cela que s'il y a du sang qui sort de l'anus, ce ne sera pas du sang de hayd, du sang de menstrues, de règles. Et ensuite, on dit quoi? On dit qu'il faut que ce soit pour une femme qui habituellement peut tomber enceinte. On vise quoi par là? Globalement, la femme qui a atteint 9 ans jusqu'à la femme qui a 70 ans. Dans cette tranche-là. Mais après, si on veut détailler un peu plus dans l'école malikite, de 9 ans à 13 ans, lorsqu'elle a 9 ans jusqu'à 13 ans, si elle a du sang qui coule de cette manière-là, on va questionner les femmes du pays, de la ville. Est-ce que habituellement les filles dans votre région, elles ont ce sang-là et c'est du sang de règle? Si on nous dit que c'est du sang de règle, alors on va dire que c'est du sang de règle. Et également, entre 50 ans et 70 ans, si une femme a cet écoulement, on va questionner les femmes de la région. Est-ce que habituellement dans votre région, les femmes ont du sang de menstrues à cet âge-là, entre 50 et 70 ans? Si on nous dit oui, alors on va considérer que c'est du sang de menstrues. C'est comme ça que c'est expliqué dans l'école malikite. Ça, c'est pour la définition de al-hayd, des menstrues. Il faut savoir que les menstrues, elles ont des alamat, des signes, des indicatifs, des indicateurs, des choses qui nous montrent que c'est bien du sang de menstrues. Parmi ces signes, il y a al-ra'ihatul kariha, l'odeur qui est nauséabonde, une odeur qui n'est pas plaisante, qui n'est pas agréable. Également, souvent, c'est un sang qui est épais au début des menstrues, au début du cycle menstruel. Aussi, c'est un sang qui peut être rouge vif, ensuite qui devient foncé. Selon les femmes, selon leur nourriture, selon ce qu'elles consomment, etc., ça peut varier. Et aussi, parmi les signes, il y a des douleurs qui accompagnent le cycle menstruel. Et des fois qui commencent même avant l'écoulement du sang. Ça, c'est des signes qui nous indiquent que justement, la femme rentre dans sa période menstruelle. Ensuite, pour ce qui est de la durée des règles. Le minimum de la durée des règles, selon l'école malikite, c'est ce qu'on appelle une duf'a ou une daf'a, on peut dire les deux. C'est-à-dire même une petite quantité, quelques gouttes par exemple. C'est pas comme d'autres écoles où on va parler d'un minimum de 24 heures, un jour et une nuit, 24 heures. Non, dans l'école malikite, même si c'est quelques gouttes, c'est une petite quantité qui est légère, on va considérer que c'est des menstrues. Ensuite, pour ce qui est de aqallu at-tuhur, la plus petite période de pureté, selon l'école malikite, ça sera 15 jours. C'est quoi la période de pureté? C'est-à-dire une période entre deux cycles menstruels. Au minimum, ça sera quoi dans l'école malikite? 15 jours. Il y a d'autres avis dans l'école, 10 jours, 8 jours, 5 jours, mais l'avis en vigueur, l'avis qu'on retient, l'avis qui est répandu, c'est que c'est du 15 jours. Et après, pour le maximum de pureté, il n'y a pas de limite. C'est possible qu'une femme, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, elle n'ait pas de menstrues. Des fois, c'est Allah qui la facilite. Des fois, c'est parce qu'elle est tombée malade, etc. C'est tout à fait possible. Donc, il n'y a pas de limite dans le maximum de pureté. Ensuite, pour ce qui est du maximum des règles, ici, ça va dépendre de la catégorie de la femme. Et à partir de maintenant, je vous demande vraiment de vous concentrer. C'est très facile ce que je vais expliquer, mais ça demande de la concentration. Restez donc attentifs. Selon l'école malikite, on divise les femmes en 3 catégories pour ce qui concerne les menstrues. Il y a al-mubtada'a, la débutante. Ensuite, une deuxième catégorie qu'on appelle al-mu'tada, l'habituée. Et une troisième catégorie qu'on appelle al-hamil, la femme qui est enceinte. Parce que oui, selon l'école malikite, il est tout à fait possible qu'une femme qui est enceinte ait ses menstrues et un cycle menstruel. Donc ça, c'est les 3 catégories de femmes. Selon la catégorie, la femme aura un maximum de menstrues. Là, on est en train d'expliquer c'est quoi le maximum des menstrues. On a dit, pour savoir c'est quoi le maximum des menstrues, il faut savoir la femme, elle fait partie de quelle catégorie? Il y a 3 catégories. La débutante, l'habituée, la femme enceinte. On commence par la débutante.
La débutante, c'est la femme qui n'a jamais eu ses menstrues. C'est la première fois de sa vie qu'elle voit ses menstrues, qu'elle a un cycle menstruel. Elle, son maximum de menstrues, c'est 15 jours. Elle ne dépassera pas 15 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la première fois qu'elle a ses règles, il y a du sang qui coule. Si ça s'arrête avant 15 jours, fabiha wa ni'ma, tant mieux pour elle. Une fois que ça s'arrête, elle fait le bain rituel, elle fait le rousl, et elle fait sa prière, elle fait son jeûne, elle peut avoir un rapport avec son mari. Par contre, s'il s'avère que le sang dure plus que 15 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle attend que le sang arrête de couler? Non. À partir du 15e jour, c'est-à-dire une fois que le 15e jour est fini, à partir du 16e jour donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle fait son bain rituel, elle fait sa prière, et ce qui vient après comme écoulement de sang, elle va considérer que c'est de la métrorragie, que c'est du sang de maladie, damu'illatin wa fasad, du sang de maladie. Donc pour la débutante, le maximum de menstrues, c'est quoi? C'est 15 jours. Ça ne veut pas dire que forcément toute débutante, toute fille qui commence à avoir ses règles pour la première fois, elle aura 15 jours tout le temps. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si elle a moins que 15 jours, tant mieux pour elle, et une fois que ça s'arrête le sang, elle fait son bain rituel et elle fait sa prière. Mais si le sang dépasse 15 jours, elle n'attend pas que ça s'arrête. À la fin du 15e jour, elle fait son bain rituel et là, elle fait sa prière, son jeûne, etc. Ça, c'est la première des trois catégories. C'est la plus facile, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie des femmes qui ont les menstrues, c'est ce qu'on appelle al-mu'tada. Al-mu'tada, c'est la femme habituée. Ici, habituée, ce qu'on vise par là, c'est qu'elle a déjà eu ses menstrues, même une fois. Elle a déjà une habitude. Elle a un cycle bien connu, bien déterminé. Cette femme-là, son maximum de règles, ça sera 3 jours en plus de son cycle habituel. Je prends un exemple. Une femme, elle a un cycle habituel de 5 jours. À chaque fois qu'elle a ses menstrues, c'est toujours réglé, c'est 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours, après ça s'arrête, elle fait son bain rituel, elle reprend sa prière et c'est fini, elle a sa période de pureté. Elle a toujours 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours chaque mois. Cette femme-là, son maximum de règles, si ça s'arrête à 5 jours, ben c'est 5 jours et elle ne va pas plus loin parce que le 6e jour, elle n'a pas de sang. Donc jusque-là, c'est normal. Mais si il s'avère que durant un mois, durant un cycle menstruel, son sang, il continue et il coule beaucoup. Il ne s'arrête pas à 5, 6, 7, 8, 9. Il continue à couler. Ici, elle fait quoi? Ça va être quoi son maximum de règles? Ça sera quand la limite pour elle? Ça sera 3 jours après son habitude, son cycle de référence. Dans l'exemple, on a dit 5 jours. Donc, elle rajoute 3 jours. 6e, 7e, 8e. À partir du 9e jour, s'il y a encore du sang qui coule, elle fait quoi? Elle fait son bain rituel, elle reprend sa prière et le sang qui coule, on considère que ce n'est pas du sang de règles, c'est du sang de métrorragie, du sang de maladie. Ça, c'est pour la femme qui a donc une habitude. Mais il y a une condition ici, c'est de ne pas dépasser 15 jours en tout. Quand je dis en tout ici, c'est-à-dire lorsqu'on additionne le cycle de référence et les 3 jours de ce qu'on appelle d'istirhar, les 3 jours d'observation, quand on additionne les deux, il ne faut pas que ça dépasse 15 jours. Je prends un autre exemple pour éclaircir la chose. Prenons une autre femme qui a un cycle habituel de 13 jours. Elle, à chaque fois le mois, c'est 13 jours de règles. Après, le sang, il s'arrête, elle fait son bain rituel et elle attaque la prière. Elle reprend sa prière. Une fois, durant un mois, son sang, il dépasse 13 jours. Il continue plusieurs jours après. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ici? On a dit, la femme qui est habituée, normalement, elle rajoute 3 jours d'observation. Ça veut dire quoi d'observation? Ça veut dire que, en fait, elle rajoute ces 3 jours-là pour s'assurer que ses règles vont bien se finir. Si elle ne se finit pas, elle considère que c'est du sang de maladie. Elle fait ce qu'on appelle l'istirhar, et ça, c'est que dans l'école malikite. Elle rajoute 3 jours à son cycle habituel, sous condition de ne pas dépasser 15 jours. Je reprends mon exemple. Cette femme-là, elle a 13 jours habituels. Chaque mois, elle a 13 jours de règles, après ça s'arrête. Une fois, durant un mois, ça dépasse 13 jours. Ici, elle fait quoi? Elle ne va pas rajouter 3 jours d'observation. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas dépasser 15 en tout. Quand elle prend son cycle de référence plus le délai d'observation, en tout, ça ne doit pas faire plus de 15 jours. C'est pour ça qu'ici, elle va le 14e jour faire une observation, le 15e jour, mais là, comme elle arrive au 15e, elle ne peut pas rajouter un 16e, parce que 16e, ça va dépasser 15 jours. Elle va rajouter ici que 2 jours d'observation. Et maintenant, sa nouvelle période de référence, ça sera 15 jours. Et après le 15e jour, donc 16e, 17e, 18e, si elle voit du sang, c'est du sang de maladie. Et donc pour elle, dans sa situation, son maximum de règles, ça sera quoi? Ça sera 15 jours. Vous allez me dire, d'accord, mais des fois, il arrive qu'une femme, elle n'a pas une habitude précise. Des fois, elle a 5 jours. Des fois, dans sa vie, elle a vu 4. Des fois, elle a vu 6. Des fois, elle a vu 7. Elle fait comment? Ici, elle va se référer à la plus grande, à la plus longue période qu'elle a pu vivre avec ses menstrues.
Si par exemple elle a eu des fois 5, des fois 6, des fois 7, sa référence ici pour faire l'istidrar, pour faire l'observation de 3 jours comme j'ai expliqué, ça va être quoi? Ça va être 7 jours. On prend cet exemple-là. Une femme, elle a 7 jours de menstru, où le plus long cycle qu'elle a connu, c'est 7 jours. Durant un mois, après 7 jours, le sang ne s'arrête pas comme d'habitude. Elle fait quoi, on a dit? Elle fait l'istidrar. C'est quoi l'istidrar? Elle fait un délai d'observation de 3 jours. Donc, 8e, 9e, 10e. S'il y a encore du sang après le 10e jour, pour elle, c'est du sang de maladie, et elle fait son bain rituel, elle reprend sa prière. Le mois d'après, elle a un nouveau cycle de référence. C'est plus 7, maintenant c'est 10. Parce qu'on a dit le cycle de référence, ça va être le plus grand cycle, le plus long cycle qu'elle a connu. Maintenant, c'est 10. Après le 10e jour, il y a encore du sang qui coule durant le mois d'après. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute 3 jours. 11, 12, 13. Si elle voit du sang après le 13e jour, pour elle, c'est du sang de maladie. Elle fait son bain rituel, elle reprend la prière. Le mois d'après encore, on va dire qu'elle a encore beaucoup de sang qui coule pendant des jours et des jours. Après le 13e jour, elle voit du sang, puisque maintenant son nouveau cycle de référence, c'est 13 jours. Elle voit du sang, elle fait quoi? Là, elle ne va pas rajouter 3 jours, parce qu'on a dit une condition, il ne faut pas dépasser 15 en tout, quand on additionne le cycle de référence et les délais d'observation, les jours de délai d'observation. Donc ici, elle va rajouter que 2 jours, 13, c'est-à-dire 14, 15. Elle est à 13, elle rajoute 14, 15, et là, comme elle arrive à 15, c'est la limite. Le 16e, si elle voit encore du sang, ça, c'est du sang de métrorragie. Et ici, j'attire votre attention sur une chose lorsqu'on parle d'istidrar, où elle attend 3 jours, délai d'observation, d'éclaircissement pendant 3 jours. Ça, c'est dans le cas où il y a encore du sang qui coule. Par contre, si le sang s'arrête durant le premier jour d'observation, ben là c'est clair. Elle fait son bain rituel et elle reprend sa prière, bien sûr. Une femme, elle a une habitude de 5 jours. Et durant un mois, ça a dépassé 5 jours, ça a poussé à 6 jours. Et après, ça s'arrête au bout du 6e jour. Ici, elle va pas se dire, ah, j'attends le 8e jour. Non, parce qu'entre 6, c'est-à-dire le 7e jour et le 8e, entre 6 et 8, il n'y a plus de sang. Donc ici, elle a plus ses règles. Donc ici, elle rajoute qu'un jour quand ça s'arrête. Si le sang s'arrête durant les 3 jours d'observation, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle fait son bain rituel, son rousl, et elle reprend la prière. Ça, c'est pour la deuxième catégorie, donc qu'on a appelé la femme qui a son habitude. Après, on a la troisième catégorie de femmes, c'est la femme qui est enceinte. Cette femme qui est enceinte, selon le mois dans lequel elle est de grossesse, son jugement sera différent pour son maximum possible de règles. Si elle est dans les 2 premiers mois, ça va être comme les 2 cas que je viens d'expliquer. Si elle est habituée, elle suit ce que je viens d'expliquer avec la femme qui est habituée, qui a l'habitude. Et si elle est mubtada, elle est débutante, elle va appliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la débutante. Ça, c'est pour les 2 premiers mois de grossesse. Si elle voit du sang durant les 2 premiers mois de grossesse. Par contre, à partir du 3e mois, le début du 3e mois jusqu'à la fin du 5e mois, son maximum de règles sera de 20 jours. C'est pas 15 jours, ça sera 20 jours. Ensuite, à partir du début du 6e mois jusqu'à la fin de la grossesse, son maximum de menstrues, ça sera 30 jours pour elle, pas 20, pas 15. Et les 2 là, c'est-à-dire celle qui est entre 3 mois et la fin du 5e mois, ou à partir du 6e mois jusqu'à la fin de la grossesse, elles ne font pas les délais d'observation, l'istidrar de 3 jours. Ça, c'est pour la femme qui a son habitude. Là, j'ai expliqué donc, c'est quoi les 3 catégories de femmes selon l'école malikite, qui sont concernés par les menstrues. Ça, on va dire, c'est dans les conditions assez normales. Après, il faut que je rajoute une chose ici, que l'auteur d'ailleurs a expliqué, c'est lorsque les menstrues ne sont pas habituelles, ne sont pas normales, lorsque les menstrues sont entrecoupées, lorsque l'écoulement est interrompu par intermittence. Ça, c'est un autre, ça peut concerner les 3 catégories, hein, la femme débutante, la femme qui est habituée ou la femme enceinte. Pour cette femme-là, qui a des menstrues qui vont être coupées, entrecoupées, qui vont s'interrompre par intermittence, par exemple, elle a 1 jour de sang, 2 jours de pureté. 3 jours de sang, 1 jour de pureté. 4 jours de sang, 6 jours de pureté. C'est pas clair, c'est pas une habitude qui est claire, c'est pas des jours bien définis, non, c'est un mélange, des fois ça coule, des fois ça coule pas. C'est entrecoupé. Dans cette situation-là bien précise, que ce soit le premier cas, le deuxième cas ou le troisième cas, la première catégorie, la deuxième ou la troisième, elle va faire ce qu'on appelle et-telfir, c'est-à-dire le fait d'additionner. Additionner quoi? Les jours des menstrues. Prenons un exemple de base, une femme, elle a 1 jour du sang, 1 jour elle n'a pas de sang, 1 jour du sang, 1 jour elle n'a pas de sang, 1 jour du sang, 1 jour elle n'a pas de sang. Et comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle va additionner les jours dans lesquels elle a du sang, dans lesquels il y a l'écoulement, jusqu'à atteindre son maximum de règles possible selon la catégorie à laquelle elle appartient. On va prendre la catégorie de la femme habituée, qui a une habitude. Prenons une femme qui a une habitude de 3 jours. Il y a des femmes, elles ont très peu de règles. Au bout de 3 jours, c'est réglé, elles n'ont plus de règles.
Une femme, elle a 3 jours de règles habituellement. Dans son cycle de référence, elle a 3 jours de règles. Et une fois, subhanallah, elle a pris une pilule, a pris un médicament, ou en fonction de la température, en fonction de ce qu'elle a consommé, elle est complètement déréglée et elle n'a plus 3 jours consécutifs. Maintenant, elle a un jour de sang, un jour où il n'y a pas de sang, un jour de pureté. Un jour de sang, un jour où il n'y a pas de sang. Un jour de sang, un jour où il n'y a pas de sang. Cette femme-là, on a dit quoi? Elle va additionner les jours de sang jusqu'à atteindre son maximum de règles. Ici, en l'occurrence, pour la femme habituée, c'est son cycle de référence, plus 3 jours, on a dit, d'observation. Donc, premier jour, elle a ses règles, ça fait 1. Deuxième jour, elle n'a pas de règles. On a dit, deuxième jour, il n'y a pas d'écoulement. On est toujours à 1. Troisième jour, elle a des règles. Donc, on passe à 2. Quatrième jour, il n'y a pas d'écoulement. On reste à 2. Cinquième jour, il y a un écoulement, on arrive à 3. Là, on est arrivé à sa période de référence. Elle doit rajouter, on a dit, 3 jours à sa période de référence. Ces 3 jours d'istivra, ces 3 jours de délai d'observation, même eux, ils peuvent être entrecoupés. On a dit, elle, un jour, elle a du sang, un jour, elle n'a pas de sang. Elle va chercher les jours où il y a du sang. Elle va rajouter 3 jours de sang, même s'ils sont entrecoupés. Ils ne viennent pas directement d'un coup, les 3 jours de sang. Un jour, il y a du sang, après, il n'y a pas de sang. Un jour, il y a du sang, après, il n'y a pas de sang. Elle va donc attendre encore 3 nouveaux jours de sang. À la fin du 3e jour, elle fait quoi? Elle fait son bain rituel. Elle reprend sa prière. Ça y est, ce qui vient après, même s'il y a du sang qui vient après, ça sera du sang de quoi? Du sang de métrorragie, du sang de maladie. Ici, remarquez bien, on additionne les jours d'écoulement de sang. On n'additionne pas les jours de tohor, les jours de pureté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la femme elle a des règles comme ça qui sont interrompues par intermittence, les jours dans lesquels il n'y a pas de sang, elle fait son rousl, elle fait sa prière. Si par exemple elle a un jour de sang, après 3 jours, elle a rien. Après un jour de sang, après 2 jours, elle a rien. Les jours où elle a rien, il n'y a pas de sang. Elle doit faire son rousl, elle doit faire sa prière, bien sûr. Et elle jeûne, et elle peut avoir un rapport avec son mari. Et ici, on parle d'additionner dans le telfir les jours dans lesquels la femme a du sang, a des menstrues. On ne parle pas d'additionner les jours de pureté, parce qu'on peut se dire quoi? On pourrait prendre un raccourci et se dire, bon, si une femme, elle a un jour de sang, 5 jours de pureté. Un jour de sang, 5 jours de pureté. Un jour de sang, 5 jours de pureté. Ah, bah 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. On a dit le minimum de pureté, c'est 15. Ah, bah voilà. Bah finalement, là, le nouveau sang qui vient, c'est des nouvelles menstrues. Non, ça ne se calcule pas comme ça. L'addition, c'est que pour les jours des menstrues, ce n'est pas pour les jours de pureté. Et ici, si une femme a des règles comme ça qui sont entrecoupées, un jour il y a du sang, un jour il n'y a pas de sang, un jour il y a du sang, un jour elle est pure, un jour elle est pure, ou 2 jours, 3 jours, etc. Ici, s'il s'avère qu'un jour elle a du sang et qu'après pendant 15 jours, il n'y a plus de sang, le sang qui vient après ces 15 jours, là par contre, ça sera le début d'une nouvelle période de menstrues, parce qu'on a dit le minimum de pureté, on avait dit que c'était 15 jours. Donc voilà ce que l'auteur a expliqué dans le livre, mais je l'ai détaillé avec mes mots, avec une autre manière. Maintenant, on va lire ce que l'auteur a dit. Vous allez voir, normalement, ça va être plus clair et ça va être plus saisissable. L'auteur a dit, Faslun fil hayd, donc chapitre qui concerne les menstrues. An-nisa'u mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamil. Les femmes sont de 3 catégories, donc la débutante, l'habituée et la femme qui est enceinte. Wa aktharu al-hayd lil mubtadati 15 yawman. Voilà, et la durée maximale des menstrues pour la femme qui est débutante, on avait dit c'était quoi? 15 jours. Pour ce qui est de la femme qui a une habitude, la femme habituée, elle va se référer, comme on a dit, à son cycle de référence. Par contre, si le sang persiste, elle va rajouter 3 jours. Le fameux délai d'observation, l'istivra, dont on parlait tout à l'heure, mais à une condition de ne pas dépasser dans l'ensemble 15 jours. C'est quoi dans l'ensemble? C'est lorsqu'on additionne sa période de référence avec ses jours d'observation. Et pour la femme qui est enceinte, après 3 mois, son maximum de menstrues, ça sera 15 jours et quelques, c'est-à-dire 20 jours, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et après le 6e mois, à partir du 6e mois, ça sera 20 jours et quelques, c'est-à-dire 30 jours, comme l'ont expliqué les savants. Si le sang va s'interrompre ici par intermittence, elle additionne les jours de ses règles jusqu'à atteindre le maximum possible pour elle selon son maximum de règles, selon la catégorie dans laquelle elle appartient. Donc jusqu'à ce qu'elle atteigne son cycle de référence. Ça c'est ce que l'auteur donc nous a expliqué.
Et moi, je l'ai donc détaillé avant de lire le texte. Ensuite, l'auteur, il va passer à ce qui est autorisé pour la femme qui a ses menstrues. Mais avant de passer à ça, je tiens à rajouter des informations que l'auteur n'a pas mentionnées, qui sont vraiment importantes et qui concernent le chapitre des menstrues. Parmi ces informations, c'est important de signaler ici, de mentionner ici que il y a 2 signes qui nous annoncent la fin des menstrues et le début de la nouvelle période de pureté. Ces 2 signes-là, selon l'école malikite, c'est al-Jufouf et al-Qassatul Bayda. Le premier signe qui annonce la fin des règles pour la femme, c'est al-Jufouf, c'est-à-dire l'assèchement du vagin de tout sang. Ici, on ne parle pas d'un assèchement dans l'absolu, non, parce que le vagin, forcément, il a une humidité naturelle. On parle de l'assèchement de tout sang dans le vagin, de sorte que si la femme, elle fait pénétrer, elle fait rentrer un coton ou un tissu, il va ressortir propre, c'est-à-dire sans aucun sang, aucune tache brunâtre, jaunâtre, etc. C'est possible qu'il ressorte un peu humide, c'est normal, il y a l'humidité dans le vagin, mais ce n'est pas du sang. Si elle voit cela, alors ça indique la fin de sa période de menstrue, elle est pure. Et donc elle fait son bain rituel et elle reprend sa prière, son jeûne, elle peut avoir un rapport avec son mari, après avoir fait son bain rituel. Le deuxième signe dans l'école malikite, c'est al-Qassatul Bayda. Al-Qassatul Bayda, c'est un écoulement blanchâtre et laiteux que certaines femmes vont voir à la fin de leur cycle. C'est quelque chose qui va couler, c'est un écoulement, une perte, un écoulement qui est blanchâtre et laiteux. Certains le traduisent par les locorés. Qui va venir pour certaines femmes elles le voient à chaque cycle, d'autres elles ne le voient pas, ça dépend de la femme. Ça c'est un deuxième signe qui est d'ailleurs, selon certains savants malikites, plus sûr que le premier. Parce que des fois ça peut arriver qu'elle voit un assèchement, et quelques jours après finalement elle voit encore du sang. Et d'ailleurs, dans cette situation, que fait la femme, selon l'école malikite? Ça c'est important de le dire parce que ça facilite les femmes. Si une femme, après son habitude, prenons un exemple, une femme elle a l'habitude d'avoir 5 jours de menstrues. Au bout du 5e jour, à la fin du 5e jour, le sang s'est arrêté, il y a le Jufouf, il y a l'assèchement, ou elle a vu le Qassal Bayda, elle a vu l'écoulement blanchâtre ou laiteux. Elle fait quoi? On a dit, elle fait son bain rituel, elle reprend la prière, elle reprend la salat, le jeûne, elle peut avoir un rapport avec son mari. Ok. Des fois, ça arrive que le lendemain, elle remet quelque chose dans son vagin, un coton, et elle voit il y a une petite tache, jaunâtre, brunâtre, ou du sang tout simplement, du sang clair, rouge vif. Dans ce cas-là, elle fait quoi? Dans l'école malikite, elle va considérer que ce sang qu'elle voit juste après sa période de menstrue, c'est des règles. Pourquoi? Parce qu'il est venu juste après. Il est venu durant les 3 jours qui suivent son cycle de référence, son habitude. Donc comme le sang est venu directement après ses menstrues, et au maximum 3 jours juste après ses menstrues, elle va considérer que c'est des menstrues. Même si c'est une petite tache, elle devra refaire le rousl et justement reprendre la prière quand ça s'arrête. Par contre, si son habitude c'est 5 jours, à la fin du 5e jour, elle a fait son bain rituel, son rousl, elle a repris la prière, et 4 jours après, on n'est plus dans les 3 jours, 4 jours après, bien après, ou 5 jours après, elle met un coton et elle voit il y a une tache de sang. Là, elle fait quoi? Selon un avis fort dans l'école malikite, et c'est l'avis d'ailleurs qu'a considéré l'imam al-Baji dans l'école, ou l'imam al-Mazari, parce que c'est l'avis de Ibn al-Majishun, un grand savant mort en 213 de l'Hégire, un grand savant malikite. Selon ces savants-là dans l'école, du fait que c'est éloigné de la période habituelle qu'elle a de son cycle menstruel, elle pourra se dire, ça c'est pas des règles, c'est tout simplement du sang de métrorragie, du sang de maladie, et comme ça la facilite, elle n'a pas à refaire le bain rituel, le rousl, et elle peut continuer sa prière tout simplement. Aussi, parmi les informations importantes qui concernent les menstrues, il y a des fois des femmes qui demandent quand est-ce qu'elles doivent observer, est-ce qu'à chaque prière elles doivent observer si elles sont devenues pures, lorsqu'elles arrivent à la fin de leur période, ou elles sont dans la période par exemple de délai d'observation, est-ce qu'à chaque prière elles doivent observer est-ce qu'elles sont devenues pures et qu'il y a eu l'assèchement? La réponse est oui, à chaque prière elle observe. Elle observe quand dans la prière? À la fin du temps al-Mukhtar, al-Waqt al-Mukhtar. Al-Waqt al-Mukhtar c'est le temps préférentiel qu'on expliquera Inch'Allah avec le temps des prières dans le prochain cours. Je ne m'attarde pas dessus maintenant, mais à la fin, un peu avant la fin de l'Waqt al-Mukhtar, le temps préférentiel, par exemple 20 minutes avant, une demi-heure avant, elle regarde. Comme ça lui laisse le temps, s'il s'avère qu'elle a l'assèchement, de pouvoir faire son rousl et faire sa prière. Donc, dans le temps de chaque prière, elle observe. Et aussi avant d'aller dormir. Par contre, ce n'est pas une condition pour elle de se réveiller la nuit, en plein milieu de la nuit, de mettre un réveil pour aller observer durant la nuit. Ça, ce n'est pas une condition pour elle. D'ailleurs, une femme, si elle se réveille le matin et elle voit qu'elle a l'assèchement, qu'elle n'a plus ses menstrues, et elle ne sait pas si finalement, depuis le Maghrib, ça se trouve depuis le Maghrib, elle dort. Et elle ne sait pas si elle a eu l'assèchement dans le temps du Maghrib, dans le temps du Isha, ou après, finalement, après le Fajr. Ici, ce n'est pas une obligation pour elle de rattraper le Maghrib ou le Isha, elle n'a pas à les rattraper. Ici, elle fera que ce soir, parce qu'elle est dans le temps du soir, elle s'est réveillée le matin, elle fera que cette prière-là, actuelle, mais elle ne va pas rattraper les prières d'avant. Également, selon l'école malikite, si le temps de la prière est rentré,
Le dhuhr, par exemple, il est rentré. 20 minutes après, 1 heure après, la femme, elle a ses règles. Elle commence à avoir ses règles, elle débute. Ici, est-ce qu'elle devra rattraper la prière du dhuhr selon l'école malikite? Non. Selon d'autres écoles, si elle avait le temps de la faire, etc., elle la rattrapera. Si elle avait le temps de faire la purification, de la faire, elle la rattrapera. Selon l'école malikite, même si elle avait le temps, comme elle était encore dans le temps de la prière ici, et qu'elle a eu ses règles dans le temps de la prière, on lui dira de ne pas rattraper la prière du dhuhr. Elle n'a pas rattrapé la prière du dhuhr. Inversement, si une femme, à la fin du temps d'une prière, tahurat, elle devient pure, elle n'a plus ses menstrues. Ici, elle fait quoi? Ici, on regarde. Est-ce que c'est une prière qui s'assemble avec celle qui la précède ou non? Si ce n'est pas le cas, comme la prière du subuh, elle ne s'assemble pas avec le isha, pour le voyageur par exemple, c'est une prière qui ne s'assemble pas avec celle d'avant, la prière du subuh, dans ce cas-là, eh ben, elle vient de devenir pure dans le temps du subuh, elle va faire son bain rituel et elle fait sa prière du subuh dans son temps. Par contre, si c'est une prière qui s'assemble avec celle qui précède, ici, elle fait quoi? Selon l'école malikite, ici, on va regarder, est-ce qu'elle a le temps de faire son bain rituel, son rousl, de faire la première prière des deux qui se rassemblent et une raka'a de la deuxième. Si c'est le cas, alors elle doit faire les deux prières. Si ce n'est pas le cas, si elle n'a pas le temps de faire la première prière et une raka'a de la deuxième, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera que la deuxième. Prenons un exemple pour que ce soit clair. Une femme, à la fin du temps du asr, elle devient pure, elle voit qu'elle a l'assèchement ou elle voit l'écoulement blanchâtre et laiteux, le signe clair qu'elle n'a plus ses menstrues. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est à la fin du temps du asr. Est-ce qu'elle rattrape le dhuhr et l'asr ou que l'asr? Ici, ça dépend du temps qui lui reste. S'il lui reste un temps nécessaire, un temps suffisant pour faire son bain rituel. Ici, quand on parle de bain rituel, c'est pas elle va dans sa douche, elle fait une skincare, elle fait un gommage, elle prend le shampoing. Non, non, c'est pas ça. Elle fait le minimum du rousl. Elle fait son bain rituel obligatoire. Et après, elle n'a pas de minutes à perdre, elle doit aller faire ses prières parce que le temps va sortir. Donc ici, si elle a le temps de faire son bain rituel, son rousl, et de faire le dhuhr plus une raka'a du asr, dans ce cas-là, elle fera ça. Elle fera son rousl et après le dhuhr et une raka'a du asr. Et après, juste après, durant la deuxième raka'a du asr, le maghrib il est rentré, on l'a dit. Par contre, si elle n'a pas le temps de faire donc 5 raka'at ici dans cet exemple, 5 raka'at, elle n'a pas le temps. Elle peut faire que 4 raka'at, c'est-à-dire que les 4 raka'at du dhuhr par exemple, ou 3 raka'at, ou 2 raka'at, ou 1 raka'a, à plus forte raison, a fortiori. Ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire son rousl et elle fera que la prière du asr, le dhuhr, il est saqit yasqut, elle ne le fera pas selon l'école malikite. On prend aussi l'exemple avec la prière du isha et du maghrib. Si à la fin du isha, la femme, elle devient pure. Qu'est-ce qu'elle fait ici? On regarde. Si elle a le temps de faire son bain rituel et le temps de faire 4 raka'at, ici pas 5. Pourquoi? Parce que la première prière ici, c'est le maghrib, c'est 3 raka'at. Et une raka'a de la deuxième prière, des deux prières qui s'assemblent. Ici, en l'occurrence, le maghrib et l'isha. Donc ça fait 4 raka'at. Si elle a le temps de faire son bain rituel et 4 raka'at, dans ce cas-là, elle fera le maghrib et l'isha. Si elle n'a pas le temps, elle a le temps que de faire 3 raka'at avec son bain rituel, ou 2, ou moins que cela, dans ce cas-là, elle fera que la prière du isha. Elle ne fera pas la prière du maghrib. Ça, donc, c'est pour les informations que je voulais rajouter. Après, il y a encore d'autres informations, mais je ne voudrais pas trop en faire pour aujourd'hui, surtout que je veux finir le chapitre. Il nous reste vraiment quelques petites informations. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? Maintenant, il nous parle de ce que la femme ne peut pas faire lorsqu'elle a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, elle ne peut pas faire la prière. Et elle n'a pas le droit de faire la prière, parce qu'elle n'est pas valable. C'est une ibada fasida. Elle n'a pas le droit. C'est une ibada, un acte d'adoration qui ne sera pas valable. Wala sawmun, elle ne peut pas faire le jeûne. Wala tawaf, elle ne peut pas effectuer le tawaf. La prière, elle ne peut pas la faire durant ses menstrues, elle ne la rattrapera pas. Si elle a par exemple une semaine de menstrues, elle ne va pas rattraper cette semaine de salat. Par contre, le jeûne obligatoire comme le mois de Ramadan, si elle a ses menstrues, elle devra les rattraper. On peut se poser la question, mais pourquoi ici? Pourquoi elle ne rattrape pas la prière, mais elle rattrape le jeûne? Selon certains savants ont dit que la sagesse ici, c'est que la prière, elle se répète quotidiennement. Elle a l'occasion après de la faire. Alors que le jeûne, c'est une fois dans l'année. Le jeûne obligatoire dans le Ramadan, c'est une fois dans l'année, c'est un mois dans l'année. Elle ne peut pas également faire le tawaf, la femme qui a les menstrues. Elle ne peut pas, massu mushafin, elle ne peut pas toucher le Coran, le mushaf, sauf, comme on l'avait expliqué dans les chapitres précédents, lorsque c'est pour enseigner ou pour apprendre. Dans ce cas-là, elle peut toucher le mushaf selon l'école malikite et elle peut réciter, bien sûr, le Coran, comme il va le dire juste après. Wala dukhul masjidin. Et la femme qui a ses menstrues ne peut pas rentrer dans la mosquée, même si c'est pour passer. Il y a certains savants qui ont dit qu'elle peut passer. Juste de passage. Les savants malikites, ils disent que c'est interdit, même de passage, elle ne peut pas, elle ne rentre pas dans une mosquée. Et donc là, il répète ce que je viens de dire. Elle devra rattraper le jeûne obligatoire, mais pas la prière, et elle peut réciter le Coran.
ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? Il nous dit que son mari ne peut pas jouir de la partie qui est comprise entre le nombril de la femme et les genoux pendant qu'elle a ses menstrues. Que ce soit avec intermédiaire, c'est-à-dire lorsqu'elle est habillée, ou sans intermédiaire, à plus forte raison. Selon l'école malikite, selon l'avis prépondérant. Il y a d'autres avis. Il y a des savants qui ont dit que la seule chose qui est interdite, c'est le rapport. Mais selon l'école malikite, l'avis prépondérant, c'est justement qu'elle ne peut pas ici, que le mari ne peut pas jouir de la partie entre le nombril et les genoux, même si c'est avec un intermédiaire, et la femme n'a pas le droit de laisser son mari aussi. C'est pas elle dit oui, mais c'est lui qui a forcé. Non, non. La femme n'a pas le droit de laisser le mari jouir de cette partie-là. Par contre, autre que cette partie-là, bien sûr, c'est quelque chose qui est autorisé. Également, l'auteur ne l'a pas dit, lorsqu'un homme divorce sa femme alors qu'elle a ses menstrues, il tombe dans le péché, c'est haram. Même si le divorce, c'est vrai qu'il a lieu, il est effectif, il tombe dans le péché. Dans l'école malikite, yujbaru ala irja'iha. Dans l'école malikite, le qadri, le juge, va le forcer à reprendre sa femme. Sinon, il tombe dans le haram. Donc, il commet un péché de l'avoir divorcé durant les menstrues, il doit reprendre sa femme au mariage. Donc ça, c'est pour le chapitre des menstrues. Ensuite, on explique maintenant le chapitre de An-Nifas, il est beaucoup plus court, rassurez-vous. Façon fin Nifas, chapitre les lochis. Les lochis, concrètement, je vais résumer ce qu'il dit en quelques phrases. Les lochis, c'est le sang qui coule après l'accouchement. Au maximum, il est de 60 jours. Mais généralement, il n'arrive pas jusqu'à 60 jours. C'est rare, mais ça peut arriver. Le maximum, c'est 60 jours. Ça veut dire que s'il y a du sang qui coule après 60 jours, ça ne sera plus des lochis. Ça sera du sang de maladie, ça ne sera plus des lochis. Il peut durer un instant. Des fois, et c'est possible qu'il n'ait même pas de lochis. La femme, elle accouche et elle n'a pas de sang qui sort. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait son bain rituel et elle commence sa prière. Elle fait sa prière, elle fait son jeûne, elle peut avoir un rapport avec son mari. Si il y a du sang qui coule après l'accouchement, du sang de lochi, et ensuite il s'arrête. Et après, il reprend. Ici, on regarde combien de temps il s'est arrêté. S'il s'est arrêté au moins 15 jours, le minimum de pureté, rappelez-vous, dans ce cas-là, le sang qui va revenir après, c'est du sang de menstru. Parce que, comme il y a eu un minimum de 15 jours, ça y est, c'est fini les lochis, maintenant ce sera du sang de menstru. Par contre, si il y a eu du sang de lochi lorsqu'elle a accouché, par exemple 5 jours, après il s'est arrêté 10 jours, et après le sang il reprend. Là, ici, le sang qui reprend, comme il n'y a pas eu 15 jours de pureté, le minimum de pureté, là, c'est encore du sang de lochi. Et donc, on va additionner jusqu'à arriver à 60 jours ou arriver à un moment dans lequel il y aura 15 jours de pureté. Dans ce cas-là, ce qui viendra après, ça sera des menstrues. Après, il faut savoir une chose, ça, l'auteur ne l'a pas dit. Pour ce qui est du sang des lochis, il n'y a pas d'habitude ici. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de la femme qui est habituée, elle a un cycle habituel pour ses menstrues, toujours 5 jours, etc. Ici, on ne parle pas d'habitude de Aada pour la femme qui a ses lochis. C'est pas, elle a eu 4 enfants, elle se dit, voilà, moi, pour mes 4 premiers enfants, à chaque fois, j'ai eu 10 jours de lochis. Donc là, c'est bon, pour mon 5e enfant, 10 jours, après 10 jours, c'est bon, je reprends la prière parce que je sais que c'est dur. Non, ça marche pas. Il n'y a pas d'habitude ici pour les lochis. Les habitudes, le cycle habituel, ça, c'est pour les menstrues, ce n'est pas pour les lochis. Également, il n'y a pas d'istivrar, de période d'observation. Ça, c'est pour la femme habituée qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport aux menstrues. La femme qui a ses lochis, elle ne va pas rajouter 3 jours comme on en parlait tout à l'heure avec les menstrues. Voilà pour le chapitre des menstrues. Maintenant, je vais juste lire le texte et le traduire et on aura fini parce que lui, il n'a pas donné autant de détails, mais il a dit au moins cette base-là. Faslun fi nifas, donc chapitre pour les lochis. Wa nifas ou kal haydi fi man'ihi. Les lochis sont similaires concernant les interdictions des menstrues. Ça, j'ai oublié de le dire. Ce qui est interdit à la femme qui a ses menstrues, c'est aussi interdit à la femme qui a ses lochis. Le maximum des lochis, c'est 60 jours. Si le sang s'arrête avant les 60 jours, même le jour de la naissance, ça y est, il n'y a plus de sang, elle fait son bain rituel et elle fait sa prière. Elle reprend sa prière. الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. Ensuite, on a dit ici, l'auteur nous dit quoi? Si elle a du sang et après, le sang s'arrête et il revient, et que c'est écoulé 15 jours sans sang, 15 jours de pureté, comme c'est le minimum de pureté, ce qui vient après, en termes de sang, ça sera quoi? Ça sera comptabilisé comme des règles. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors cette période d'écoulement, la deuxième période d'écoulement, qui est venue après cette coupure, donc elle a eu du sang après une coupure, par exemple de 5 jours ou 10 jours, après elle a encore du sang qui vient. Donc cette nouvelle période d'écoulement sera rattachée au premier écoulement et sera prise en compte pour compter le cycle des lochis jusqu'à 60 jours ou
Si elle arrive, bien sûr, à une interruption de 15 jours, comme on a dit, puisque là, elle aura le minimum de pureté, et ce qui viendra après, ça sera forcément des règles, et les lochis seront terminés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Ça, c'est une chose, c'est que des fois, il y a des ramifications, des cas un peu plus complexes. Si c'est le cas pour certaines femmes ou pour des frères qui ont des questions pour des gens de leur famille, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'envoyer des messages pour vraiment que je puisse vous répondre et vous aider dans ces cas un peu plus complexes. Parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où c'est un peu différent d'avant. Il y a des médicaments qu'on prend, il y a plus de médicaments, les nourritures, elles varient beaucoup. À l'époque, des fois, ils se contentaient d'un seul plat. C'était rare qu'ils changeaient beaucoup de plats, de nourriture. Aujourd'hui, tellement il y a des épices, tellement il y a des nouveaux plats, tellement on goûte des saveurs, tellement il y a des médicaments, etc. Et aussi, il y a les saisons qui sont un peu perdues. La femme, elle peut avoir des perturbations. Et des fois, elle tombe dans des cas qui sont même pas mentionnés dans les livres, subhanallah. Et on a besoin d'un moufti, on a besoin d'un cheikh, d'un savant. Et des fois, le moufti, dans une école, comme par exemple dans l'école malikite, tellement le cas est complexe, il va sortir de l'école et donner la fatwa d'une autre école, facilitante pour son cas bien précis. C'est vraiment quelque chose de très riche. Donc ça, c'est des bases, mais il ne faut pas non plus s'enflammer et penser qu'on est devenu des savants dans le chapitre des menstrues. Mais il y a quand même des bases solides que je viens de mentionner aujourd'hui. On construit sur ça, et après, si on pose des questions et on essaye de comprendre davantage, on va s'améliorer, bi'idhnillahi ta'ala, et on va mieux comprendre le chapitre, et on pourra profiter à nos familles, et les femmes pourront aussi se profiter à elles-mêmes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi Rabbil Alamin.